Voici une personne de 75 ans. Elle est diabétique et souffre d'ostéoporose et de plexopathie du membre inférieur gauche, laquelle cause une paralysie des muscles du mollet et de la plante du pied. Elle a des douleurs aux nerfs sciatiques, aux mollets et aux genoux durant la nuit. Elle n'a pas de flexion dorsale du pied gauche, ni de flexion ou extension des orteils. Comme vous pouvez le constater, elle est instable quand elle marche sans aide. Une canne quadripode agrandit sa base de sustentation et lui donne une meilleure stabilité durant la marche. La longueur du pas est réduite. L'orthèse tibiopédieuse avec articulation soutient la cheville et en limite la flexion plantaire à 90 degrés pendant la marche. Le pas est légèrement allongé et plus stable. Il est très important de s'assurer que l'orthèse ne blesse pas la personne, surtout si elle est diabétique. L'orthèse tibiopédieuse articulée en plastique est formée d'une coquille séparée en deux parties. Elle est constituée de 5 composants. À sa partie proximale se trouve la courroie de retenue. La section tibiale de la coquille englobe la partie postérieure de la jambe. Les deux parties de la coquille sont réunies par des articulations orthétiques. La section plantaire de la coquille recouvre la surface inférieure du pied. Elle peut être complète, telle que démontrée, ou partielle. Une butée est intégrée à la jonction postérieure des coquilles afin de limiter la flexion plantaire dans l'angle désiré. L'orthèse tibiopédieuse articulée enveloppe la partie postérieure de la cheville jusqu'au niveau des malléoles. Elle est de type rigide. Selon le type d'articulation choisi, l'orthèse peut permettre un mouvement libre ou assister la dorsiflexion de la cheville. Dans ce dernier cas, les articulations mécaniques ont un effet de ressort.